Bien. Bonjour, monsieur le ministre, bonjour, chers collègues, bonjour aux services et aux traducteurs. Je vous souhaite à tous et à toutes mes meilleurs vœux, particulièrement aux services qui ont été mis à rude épreuve pendant cette trêve de fin d'année. Donc, nous sommes dans cette commission pour des questions. La première question est la question de Madame Léonie qui concerne la commission du travail des arts. Madame Léonie, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, je ne peux que saluer le travail mené jusqu'à présent par vous et votre collègue Pierre-Yves Dermagne pour les travailleurs des arts. Cette réforme du statut d'artiste est le fruit de nombreuses heures de discussion en commission et avec le secteur. Un des grands débats de cette réforme reste encore aujourd'hui la commission du travail des arts. Durant cette législature, les actions du gouvernement ont été concrètes. Je pense à l'augmentation des allocations de chômage, une prise en compte du travail invisible qui était très importante pour le secteur, une égalité à l'échelle du secteur, un accès facilité et moins contraignant. Que demander de plus, me diriez-vous? Justement, j'y viens. Je suis fréquemment, venant du secteur, je suis fréquemment interrogée sur le terrain à propos de la composition de cette commission, et ces interrogations sont légitimes parce que c'est vraiment cette commission qui aura un poids certain sur l'avenir de nombreux artistes. Ces membres seront habilités et compétents pour délivrer ou non l'attestation des travailleurs des arts. Alors, dans votre dernière note de politique générale, vous dites que c'est une porte d'entrée unique, et vous avez raison. Vous avez donc bien conscience de l'importance que les personnes choisies auront au sein de cette commission. Il faudra trouver également un équilibre entre les membres, mais vous dites dans votre note que le choix de la composition est toujours en cours. Le temps passe, nous sommes en janvier, et donc mes questions sont simples, Monsieur le Ministre. Est-ce que les noms sont éventuellement connus, parce que j'ai fait des recherches et je ne les ai pas trouvés, donc c'est peut-être une erreur de ma part. Et alors, quels sont les délais prévus pour l'évaluation? Parce qu'on en a vraiment parlé beaucoup durant les discussions, et c'est vraiment un aspect très important du secteur. Il y a un mécanisme qui s'est mis en place, et donc, quelle sera l'évaluation et à quel moment? Je vous remercie pour vos réponses. Merci Madame Léonie. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Oui, merci. Donc la liste complète des fédérations des arts reconnues a été publiée au Moniteur belge du 10 juillet 2023. Cette liste est disponible en ligne sous la forme de l'arrêté royal du 6 juillet 2023 portant reconnaissance comme fédération des arts. Je l'ai ici, je peux vous le donner pour simplifier votre vie, donc je peux le donner comme ça. Mais je peux également vous informer que vendredi dernier, l'arrêté de nomination des membres de la commission des arts complétés a été publié, y compris les personnes nommées par les fédérations des arts reconnues. Et j'ai assisté moi-même d'ailleurs à une première réunion de travail enthousiaste, et le site web www.workingthearts.be a été lancé avec succès. Donc, tout est en place pour, comme convenu, démarrer dans ce mois-ci, c'est-à-dire déjà depuis le 1er janvier 2024. Si vous voulez, je peux vous communiquer les noms aussi, mais je ne l'ai pas chez moi ici. Merci Monsieur le ministre. Madame Léonie pour votre réplique. Je vous remercie pour vos réponses. Désolée d'avoir loupé la liste, mais je suis curieuse de la voir. C'est vraiment très gentil. Par contre, j'ai toujours pas de réponse concernant la date est-ce qu'il y a un timing précis? Est-ce que l'évaluation est prévue? Je suis désolée d'insister. Oui, non, mais à vrai dire, je n'ose pas me prononcer par cœur. Il y a une évaluation prévue, mais le délai, je dois demander. Je vais le demander. Ok, ça va. Merci beaucoup. Merci Monsieur le ministre.